Tout a commencé avec un café. Comme tant d'histoires, pas avec des coups de tonnerre et des rebondissements dramatiques, mais avec le doux grincement des grains de café et le sifflement de la vapeur montante. J'étais un habitué de ce petit café, un îlot de calme au milieu de l'agitation urbaine. Je commandais toujours la même chose, un double expresso, sans fioriture. Un matin, c'était un mardi d'octobre maussade. Il y avait un nouveau visage derrière le comptoir. Il avait des cheveux noirs et bouclés qui lui tombaient effrontément sur le front et des yeux qui semblaient avoir déjà vu le monde entier, mais qui avaient quand même décidé de rester amicaux. Il m'a souri, un sourire sincère et chaleureux. « Que puis-je vous apporter ?» a-t-il demandé, et sa voix avait un léger accent charmant que je n'ai pas pu identifier immédiatement. « Un double expresso, s'il vous plaît, » ai-je dit, comme toujours. Il a hoché la tête, s'est retourné, puis, sans se retourner, il a dit « Comme d'habitude, n'est-ce pas ?» J'étais surpris. Il ne connaissait pas mon nom, mais il connaissait ma commande. C'était une petite chose, oui, mais j'avais l'impression qu'il me voyait, qu'il me percevait, pas seulement comme un client de plus. Au cours des semaines suivantes, il est devenu un élément essentiel de ma routine matinale. Il s'appelait Matteo et venait d'Argentine. Nous parlions de tout et de rien, du temps, des nouvelles, des livres que nous lisions. Il me parlait de Buenos Aires, de sa famille, de ses rêves. Je lui parlais de mon travail, de mes amis, de mes angoisses. Un jour, c'était un samedi, ensoleillé et chaud comme une journée d'été en plein mois d'août, nous étions assis dehors à l'une des petites tables devant le café. L'espresso était bu, le soleil réchauffait nos visages, et le silence entre nous n'était pas désagréable, mais plein de mots non dits. « Tu sais, » dit finalement Matteo, et sa voix était douce, presque hésitante, « j'ai toujours été attiré par les hommes. » Ce n'était pas un coming out au sens théâtral du terme, pas une grande annonce. C'était simplement une constatation, une vérité qu'il partageait, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et peut-être que c'était le cas. J'ai acquiescé. J'étais moi-même gai, mais je vivais ouvertement avec depuis longtemps. Dans cette ville, ce n'était pas grand-chose. Mais il y a eu d'autres époques, d'autres lieux. « Je sais, dis-je, moi aussi. » À cet instant, j'ai compris que nos conversations autour d'un café étaient plus que de simples bavardages amicaux. Elles étaient un tâtonnement prudent, une exploration du territoire. Nous étions tous les deux à la recherche de quelque chose, de connexion, de compréhension, d'acceptation. L'histoire de l'homosexualité est une histoire de silence et de persécution, mais aussi une histoire de résistance et d'émancipation. Des cultures antiques de Grèce et de Rome, où l'amour entre personnes du même sexe existait, mais était souvent lié à des hiérarchies sociales. Aux brutales persécutions du Moyen-Âge, où l'homosexualité était considérée comme un péché et un crime. Le paragraphe 175 du Code pénal allemand, qui a criminalisé les actes homosexuels de 1860 à 1994, fut un chapitre sombre. Mais même dans ces temps sombres, il y a toujours eu des personnes qui se sont opposées à la norme, qui se sont battues pour leur amour, qui ont refusé de se cacher. La révolution sexuelle des années 60 et 70 a marqué un tournant. Les émeutes de Stonewall en 1969 à New York ont été un signal pour le mouvement queer. Soudain, il ne suffisait plus de vivre dans l'ombre, on exigeait des droits, de la visibilité, de l'acceptation. Aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de choses ont changé. Le mariage pour tous est une réalité dans de nombreux pays. Les lois contre la discrimination ont été assouplies et les personnes queer sont plus présentes que jamais dans la sphère publique. Mais le combat n'est pas encore terminé. Les crimes de haine, la discrimination et les préjugés sont toujours une réalité. Matteo et moi faisions partie de cette histoire, un petit chapitre dans un long livre. Notre relation n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Nous avons appris l'un de l'autre, nous nous sommes soutenus mutuellement et nous nous sommes aimés.
Et tout a commencé avec un double expresso et un nouveau barista qui s'est souvenu de mon nom. Un petit geste qui avait une grande signification. Car parfois, il semble que l'on trouve l'amour dans les endroits les plus inattendus, entre les grains de café et la vapeur qui s'élève.